Hello, salut la famille, bienvenue sur WG Sportzik, la chaîne YouTube qu'on ne présente plus. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'événement siècle. Qui ces 72 heures n'a pas entendu parler de Lionel Messi? Déjà, le désir de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone a été un séisme médiatique de magnitude maximale. Parce que Lionel Messi en ce moment est le mot le plus recherché sur le moteur de recherche Google. Donc il est devant le Covid-19. Cela montre combien de fois même Lionel Messi à Barcelone est important. Bon, déjà on va commencer par présenter qui est Lionel Messi. Il faut dire que pour ceux qui... Bon, on va faire comme si ça existait. Des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Lionel Messi. Pour ceux qui ne connaissent pas Lionel Messi c'est un footballeur talentueux hors pair qui est arrivé à Barcelone dans les années 2000 à l'âge de 13 ans. Il y a fait toute sa carrière. C'est un footballeur qui utilise son pied gauche. Un pur génie. Donc c'est de manière ramassée. Je viens de me présenter là qui est Messi. Mais il faut dire que Messi, depuis quelques années, à Barcelone, n'est pas comment je vais dire cela, exemple de tout reproche. Vous voyez, parce que Messi a eu notamment de nombreuses altercations. Cela a commencé en septembre 2012 face à Grenada, où Messi, après un match, a appelé son coéquipier David Villa à l'époque, il lui a reproché de n'avoir pas fait une passe. Messi avait estimé qu'il était en posture de marquer un but et David Villa n'a pas suivi en lui faisant la passe. Et Messi, en ce temps-là, avait demandé à David Villa que ce type de comportement n'allait plus se reproduire. Après l'histoire de 2012, on a l'histoire de 2013. Après la prolongation de contrat, oui, Messi touchait, je crois, à cette époque, il avait prolongé pour 2018. Donc en 2013, il a prolongé pour 2018. Il touchait un montant brut par an, je crois que c'était 12 millions d'euros. Or, après la prolongation, il y a chez l'adversaire du Barça, il y a le Real de Madrid, on avait Cristiano Ronaldo qui touchait 17 millions par an. Il était devant Messi. Il faut noter qu'à cette époque, Messi était quadruple ballon d'or. Il était au sommet de son art. Et il a estimé que lui étant au sommet de son art, il ne pouvait pas seulement toucher 12 millions. Alors qu'on a son adversaire entre guillemets bien sûr, qui touche 17 millions. Et il a fait comprendre au vice-président à cette époque du Barça, Javier Faust, qu'il n'est pas normal que lui il est seulement à 12 millions alors qu'il y a certains qui sont au-dessus de lui. Et il faut noter qu'à cet instant, Javier Faust avait fait une sortie où il disait qu'il est hors des questions de parler de prolongation alors que ça fait à peine 6 mois qu'il venait de prolonger pour les 12 millions. Alors Messi a boudé l'institut. Et on a vu quelques mois plus tard, le salaire de Messi a été revalorisé et il est passé de 12 à 20 millions d'euros bruts par an. Une fois de plus, Messi avait gagné. Et il faut noter que Javier Faust, vice-président des affaires économiques à cette époque, avait fait une sortie où il disait qu'il est désolé et que Messi avait raison, il ne connaît rien de football. Après l'épisode de Javier Faust, on a vu l'épisode avec Luis Enrique, où il y a eu des rumeurs de départ, des rumeurs par-ci par-là. Une fois de plus, Messi a gagné. Et maintenant, on a eu encore en 2017 une prolongation huileuse. La prolongation celle qui a conduit à une prolongation jusqu'en 2021, où Messi, au finish, a touché, je crois que c'était 70 millions d'euros bruts par an. Donc il faut dire que Messi nous a habitués à des altercations dans l'institut. Et en 2020 notamment, on a eu cette altercation avec Eric Abidal, directeur sportif. Messi se plaignait des recrutements qui étaient faits. On avait dépensé beaucoup d'argent, mais on n'avait pas de résultat. On a acheté des joueurs qui sont venus, qui n'ont pas prouvé. Donc il faut dire que Messi a cette aura là à Barcelone. Messi, on le dit et on l'accepte. C'est pas le dit qui fait de moi quelqu'un de mauvais, mais je pèse mes mots. Messi est au-dessus de l'institut. Messi, c'est le seul joueur au monde qui est au-dessus du club. Et ce n'est que normal.
Bon, là, on va entrer dans le vif du sujet. Quelles sont les raisons qui poussent Lionel Messi à quitter le FC Barcelone? Si tu veux savoir, tu t'abonnes sur W Sport Zik. C'est la chaîne YouTube qu'on nous présente. Ok, déjà, on va dire que l'histoire date depuis 2015, avec l'arrivée du président Joseph Bartomeu à la tête de la présidence. Un personnage que l'on respecte. On respecte la personne, le personnage. En 2015, lorsqu'il arrive, tout de suite, il a des problèmes avec Lionel Messi. Ils ont du mal à s'entendre et cela se fait ressentir non pas sur le jeu de Messi parce que Messi c'est un épiphénomène, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est tout simplement un talent à l'état pur. Donc dès qu'il arrive, il a des petits problèmes avec Lionel Messi. On a ensuite le départ de Valverde, un entraîneur avec qui les cadres du vestiaire s'entendaient, des joueurs comme Sergio Busquets, des joueurs comme Luis Suarez, des joueurs comme Lionel Messi, des joueurs comme Gérard Piqué. Tu vois, quand Valverde arrive, il a l'aval des cadres du vestiaire. Or, sur des résultats mitigés, il est mis à la porte au profit de Quique Setien, ce qui n'a pas plu une fois de plus à la pop star du vestiaire, pop star entre guillemets, je le dis toujours, Lionel Messi. Après le départ de Antonio Valverde, on a le mauvais recrutement du directeur sportif Eric Carbital. On a recruté des joueurs comme Ousmane Dembélé, des joueurs comme Arthur, des joueurs comme Griezmann. On a recruté bon nombre de joueurs, mais les résultats tardent à suivre. Et ça ne plaît pas à la superstar Lionel Messi. Après, moi, je vais dire comme raison qui pousse Messi à jaser une fois de plus. Moi, je pense que c'est l'arrivée de Koeman dernièrement. Moi, je pense que Lionel Messi n'a pas aimé la façon avec laquelle le club a décidé de ne plus continuer avec son ami, son frère entre guillemets, une fois de plus, Luis Suarez. Déjà, Luis Suarez, le joueur, lui n'a pas trop aimé parce qu'on a vu la sortie qu'il a fait. Mais Messi non plus n'a pas aimé. Et moi, je pense que c'est une raison qui a encore une fois de plus entraîné son envie de partir. Mais que va devenir le Barça sans un joueur comme Lionel Messi? Donc moi, je pense que quand vous dites Messi, vous pensez au Barça. Quand vous dites Barcelone, FC Barcelone, vous pensez à Messi. Donc ce sont ces deux personnes, ce sont des choses qu'on ne peut pas dissocier Messi du Barça. C'est un peu comme le yin et le yang, le oui et le non, le yes et le no. Donc je pense que déjà le Barça, il y aura une vie après Messi, vu qu'il y a une vie avant Messi. Mais la vie avec Messi est bien plus passionnante, plus entreprenante, plus joyeuse, plus festive. Donc Messi a apporté au Barça tellement de choses. Donc je pense que il y a encore cette lueur qui nous fait croire que Messi pourra rester, mais ça va être difficile. Ça va être difficile notamment parce que Lionel Messi a pris sa décision et il a fait comprendre à pratiquement tout le monde, lui, il veut quitter Barcelone. Il veut quitter Barcelone et c'est ce que désire la pop star. Il y a un conseil à donner à Messi, c'est pas un conseil, mais une remarque à faire à Messi, c'est que il a déjà tout donné au club. Donc moi, je pense que la meilleure façon de finir sa carrière, pour devenir une fois de plus la légende à part entière dans le monde du football, ce serait de finir sa carrière au FC Barcelone. Merci les gars si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de poster en commentaire ce que vous n'avez pas aimé. Mais plus encore, les gars, abonnez-vous. Ciao.